journal de marche et d'opération, la Seconde Guerre mondiale au jour le jour, une chronique présentée par Stéphane Trenel. Samedi 29 juin 1940, le gouvernement français quitte la ville de Bordeaux pour aller s'installer dans la ville de Vichy. Dans l'Atlantique Nord, le U-47, commandé par l'Oberlieutenant Gunther Prien, coule le cargo britannique Empire Toucan au milieu de l'Atlantique Nord, faisant 3 morts parmi les 34 membres d'équipage. Le U-26, commandé par Heinz Scheringer, coule le cargo grec Frangula B. Goulandris au sud de l'Irlande, faisant 6 morts et laissant 32 survivants dans les canottes. Le ministre japonais des Affaires étrangères, M. Harita, déclare que le Japon est la force stabilisatrice pour le nouvel ordre en Asie de l'Est et dans les mers du Sud. Toute l'humanité languit pour la paix, mais la paix ne peut durer à moins que les nations n'aient la place qui leur est propre. Puisque c'est difficile en l'état actuel du progrès humain, la seconde meilleure chose pour les peuples qui sont en relation géographiquement, racialement, culturellement et économiquement est de former une sphère qui leur est propre. Les pays de l'Asie de l'Est et des régions des mers du Sud sont géographiquement, historiquement, racialement et économiquement très proches. Ils sont destinés à coopérer et à pourvoir aux besoins des autres pour leur bien commun et leur prospérité. L'unification de toutes ces nations en une seule sphère sur la base d'une existence commune assurant par là même la stabilité de cette sphère est une conclusion nationale. Le Japon s'oriente vers la guerre. Le gouvernement allemand publie le livre blanc qui contient tous les détails du plan allié pour intervenir aux Pays-Bas.